Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un look que je voulais vous présenter depuis un petit bout de temps avec la palette lingerie Laura Mercier. C'est donc une palette qui est actuellement en train de sortir, qui est pas, un petit peu difficile à avoir puisque elle se vend très très bien, parce qu'il y a eu un petit peu de buzz sur la blogosphère déjà, parce qu'on est plusieurs blogueuses à l'avoir reçue. Je vais vous présenter un smoky avec en fait ces trois fards là, avec la colonne de gauche, et j'utiliserai ce blush là, donc il est plutôt dans les harmonies marron pêche. Je vais vous présenter un smoky avec en fait ces trois fards là, avec la colonne de gauche, et j'utiliserai ce blush là, donc il est plutôt dans les harmonies marron pêche. L'idée c'est de faire un smoky qui va à tout le monde, qui est là particulièrement adapté aux paupières tombantes, mais c'est vraiment pas un maquillage spécifique paupières tombantes. Vous pouvez l'utiliser pour tout le monde. Moi je l'ai bien sûr adapté à ma paupière, mais après c'est le même principe. Le fard marron etc, vous le montez où vous voulez, enfin jusqu'où vous voulez. L'idée c'est de faire, d'avoir en fait la paupière marron foncé et de partir en dégradé par le pêche jusqu'à la touche lumière beige irisé. C'est vraiment techniquement assez simple à faire. La seule subtilité c'est que j'ai mis une base en dessous pour faire un petit peu plus, pour soutenir la couleur foncée, qui est un beau mat qui est pas mal en texture, hein, parce que les mats sont souvent pas très, sont parfois un petit peu difficiles à travailler, un peu sec, pas assez intense. Là il est vraiment pas mal, mais il nécessite quand même, je pense, pour cette utilisation là, une petite base pour avoir une opacité régulière. Sinon il est très très beau, ça se travaille très bien, il n'y a vraiment pas de problème, et je trouve que c'est un maquillage assez sympa, enfin de jour si vous avez l'habitude de porter des choses un petit peu intenses, ou de soirée si vous êtes moins habitué. J'ai associé pour quelque chose d'un peu plus adaptable, c'est-à-dire que quand on force un peu sur les yeux, c'est bien de garder les lèvres un petit peu légères, mais c'est pas une vérité absolue. J'ai utilisé le brillant à lèvres Naked Apricot qui sort en fait dans la même collection que la palette. Voilà, pour garder les lèvres assez légères, et en fait comme il est abricot, ça va tout à fait avec les tonalités que j'ai choisies. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Comme j'ai déjà fait le teint, je vais déjà appliquer en fait avec de la poudre et une houppette un gros nuage de, une bonne dose de poudre sous l'œil. Il faut qu'il y en ait, alors j'en ai un peu mis trop sur le nez. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en mettre beaucoup, puisque le but c'est vraiment que ça absorbe toutes les petites chutes de fard qu'on va mettre. Et c'est vrai que le fard marron de la palette a tendance à faire un petit peu des chutes. Ensuite, j'applique une base. Ici, c'est la base, le Eye Prime de Make Up For Ever, sur la paupière. J'en mets pas trop parce que ce genre de produit, si on en met trop, je trouve que ça a l'effet inverse de ce qu'on veut. Ça a tendance à faire... y a trop de matière et ça fait virer les fards. J'étale bien. Alors n'hésitez pas à en mettre un peu en coin externe et un peu sous l'œil, pour favoriser la tenue des fards en gratte-ciel inférieur. Pour poursuivre, je prends... c'est un caviar eyeliner pardon, de Laura Mercier, c'est le Chestnut, que je vais appliquer là. C'est un pinceau Laura Mercier aussi, c'est un peu par hasard quand je l'ai pris dans mon tas de pinceaux. L'important c'est que ce soit un pinceau synthétique plat, et je vais appliquer le caviar eyeliner en base. Donc je cherche pas mal mon pinceau et je l'applique en base sur la paupière mobile. Là, pour bien avoir de la matière, n'hésitez pas à tapoter et à pas trop lisser, parce que il faut lisser un peu, mais on sent que ce produit est pas forcément fait pour ça, et il a tendance à pas s'appliquer uniformément en base. Après, comme dit, il est pas fait pour ça,
Donc vous pouvez également, alors attention à bien faire le coin externe. Vous voyez, je remonte un petit peu dans le creux là. Hop. L'important c'est de garder le maximum d'intensité sur la paupière. Pour ça il ne faut pas hésiter à en mettre un peu. Surtout en racine. Donc ce produit il n'a pas été conçu pour ça. Vous pouvez très bien utiliser un kohl marron ou un fard crème marron. Je ne sais pas si dans les sticks Laura Mercier ça existe en marron, ou chez Stick Mac, un Paint Pot, n'importe quoi. L'important c'est d'avoir un fard crème pour faire une base marron foncé. Donc là j'ai pris un pinceau, alors ça c'est un pinceau Zoeva je crois bien, ou Crown Brush, je sais plus, que j'utilise pour estomper. Un 217 de MAC fait très bien l'affaire. Je n'estompe en fait que dans le creux, enfin surtout dans le creux, puisque je veux garder une bonne intensité sur la paupière mobile. Là ça fait carrément une démarcation creux paupière mobile. C'est pas très grave, on va pas s'acharner à estomper ça parce qu'on risque d'enlever de la matière de la paupière mobile, il faudra en mettre, etc. C'est pas la peine, c'est une base, hein, donc la base c'est pas la peine non plus de trop se prendre la tête dessus. Donc je vais commencer par ce fard là, hein, qui est Buff Pearl, qui va me servir de touche lumière. Donc je prends mon pinceau et là c'est pareil, toujours uniquement en coin externe. Je le descends un petit peu pour servir de support à mon fard de creux pour pouvoir mieux l'estomper. Vous voyez, je l'ai pas mal descendu. Ensuite, je reprends la palette et je vais attaquer avec le Rich Cocoa, qui est le fard marron foncé. Je vais l'appliquer, en fait, c'est un pinceau Bare Mineral. C'est le Precision Eyes. Et je vais l'appliquer en appuyant bien sur la paupière mobile pour bien l'imprégner dans le caviar eyeliner qui me sert de base. Et pour avoir une matière bien homogène. Je vais bien en coin interne. Souvent ça c'est un défaut dans les smokies, on pense pas aller vraiment bien en coin interne et du coup ça perd l'intensité en coin interne, ce qui n'est pas forcément voulu. Donc là je l'applique bien sur la paupière mobile, je monte un petit peu dans le creux et en fait cette jonction là, vous allez voir, je vais le travailler en deux fois ça en fait. Donc là j'estompe un tout petit peu, je peux prendre l'autre bout du pinceau. J'estompe un tout petit peu pour éviter d'avoir un truc trop irrégulier. Pour le creux, je prends mon pinceau. Alors c'est le Deluxe Crease Brush. Donc c'est les Real Techniques by Samantha Chapman que j'adore en creux. Quand on a le creux un peu large sur une paupière tombante comme la mienne, il est vraiment très bien. Et j'attaque avec ce fard là, donc qui est le Tawny Apricot. Et qui va me servir en fait de fard de creux pour dégrader, avoir en fait un dégradé entre le marron foncé et la touche lumière. Je vais le poser. Hop. Et voilà, ça qui est bien avec ce pinceau, c'est juste... Enfin, ce qui est très bien, c'est que là je pose, je fais 3 allers-retours. C'est posé, c'est estompé, c'est fondu. Voilà. Il est juste voilà. En coin interne, il est un petit peu épais. Donc c'est la seule chose qui est un petit peu... il est un peu épais pour travailler le coin interne. Je reprends un petit peu de mon marron avec mon pinceau Bare Mineral. Je remets un tout petit peu de fard dans le creux. Je vais prendre mon 217 de MAC et je vais aller estomper. Je peux aussi reprendre un petit peu du marron foncé avec la pointe du 217 et le mettre vraiment en jonction. Pourquoi je fais ça? Parce que si en fait, comme j'ai mis la base, si je laisse l'abricot en creux, le marron foncé sur la paupière, je vais avoir quand même une démarcation un peu trop nette. Et en fait, si j'avais mis le marron foncé plus haut avant d'avoir mis l'abricot en creux, ça aurait trop scotché à la base en dessous et en fait ça se serait moins bien fondu. Alors que là j'ai mis le foncé au début que juste sur la paupière mobile, j'ai bien descendu l'abricot
jusqu'à vraiment à la jonction. Et comme j'ai remis un peu de marron par dessus, ça s'est fondu avec l'abricot, parce que c'est l'abricot qui a été un peu scotché entre guillemets par la base. C'est comme un peu le même principe que la touche lumière, que je descends vraiment pour repasser en fait, pour que mon fard de creux soit posé non pas sur la paupière avec la base en dessous, mais sur la touche lumière, comme ça se fond plus facilement. Là j'ai fini donc le haut, je vais mettre le mascara après, mais je vais reprendre en fait un petit peu du caviar eyeliner avec mon pinceau Laura Mercier. L'avantage c'est que la tronche est assez fine, et je vais faire le ras de cils inférieur. Je le mets vraiment au ras des cils, et j'ai pas beaucoup de matière sur mon pinceau, parce que le but c'est pas de faire quelque chose de très foncé, très intense. C'est pareil, c'est pour avoir une base. Et je vais à peu près, vous voyez, jusque là, jusqu'au un peu au-delà des 2/3 externes. Je ferme bien en coin externe, prends un petit peu du marron foncé et je le mets que en externe. Sur le tiers externe à peu près. Je ferme bien le coin externe ici. Je les sors sur un gant de toilette sec. Et je prends l'abricot que j'avance sur le tiers moyen et je fonds. Et en fait là le mouvement à avoir, c'est d'aller après avoir fondu de l'extérieur vers l'intérieur pour fondre le marron dans l'abricot. Je prends un pinceau poudre, n'importe lequel, là c'est un Berre Minéral, et hop, j'enlève la poudre et du coup ça m'enlève toutes les chutes. Ça m'a juste en fait marqué un petit peu ici. Je vais aller reprendre avec mon pinceau anti-cerne. Voilà, il n'y a plus rien. Puisque en fait j'en avais pas mis assez vraiment sous l'œil et ça a marqué un tout petit peu là. Alors, donc j'ai mis mon mascara et je vais vous présenter ce que j'ai utilisé pour le teint. Alors, en base j'ai utilisé la base Oil Free Laura Mercier. En fond de teint, j'ai utilisé le teint fluide invisible Estée Lauder, qui est, moi c'est la 1WN2. Je vous en reparlerai de ce fond de teint, je vous ferai une revue dessus, c'est pour ça que je ne m'étends pas là tout de suite. En anti-cerne, le Sheer Concealer Burberry en ma teinte c'est 01 Light Beige. J'ai poudré le tout avec la poudre libre transparente Laura Mercier, c'est la poudre fixante, celle qui m'a servi aussi pour les chutes. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude avec le fard concrète de MAC. J'ai utilisé, pour le mascara, j'ai utilisé le mascara Illamasqua. Il y en a, enfin non, celui-là il y en a qu'un, c'est le noir. Donc je vais passer au blush et je vais utiliser, pour rester dans les harmonies, le blush abricot, enfin pêche, et donc c'est Fresh Peach, et je vais le poser avec le pinceau blush Real Techniques. Donc c'est pareil, j'essore bien mon pinceau, et donc moi je le pose toujours plutôt ici en remontant un peu sur la tempe. En allant bien dans la racine des cheveux. Voilà, c'est pour, en fait c'est une astuce pour affiner un visage rond ou carré en mettant vraiment la couleur en externe, ça affine un petit peu le visage. Il faut par contre bien estomper et y aller mollo sur la couleur, sinon ça fait très années 80, ça fait très graphique. Et pour terminer, comme j'ai quand même fait, alors c'est un smoky qui est selon moi tout à fait portable, c'est à dire qu'avec l'abricot pour faire le dégradé etc, je trouve ça assez sympa, assez doux. Moi j'ai l'habitude de porter des choses très intenses, donc ça me gêne pas d'aller au travail comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est peut-être plus un maquillage de soirée. C'est à vous de voir si vous voulez le porter pour sortir ou pas. Enfin, voilà, chacun le portera comme il veut et quand il veut. Donc sur les lèvres je vais rester plutôt léger, sachant que comme d'habitude vous avez toujours le choix de pouvoir mettre un rouge à lèvres ou un gloss un petit peu plus présent. Là c'est bien je trouve sur les lèvres de rester dans des tons pêche abricot pour rester en harmonie avec les joues et puis les yeux. Donc là je vais mettre le Naked Apricot qui est un brillant à lèvres
qui sort en fait avec la palette lingerie. Vous voyez, c'est un joli abricot. C'est un brillant à lèvres, donc c'est vraiment juste un voile de couleur sur les lèvres. L'avantage, je trouve, de ces textures-là, c'est qu'on n'a pas à s'en occuper. Si on le met, il n'y a pas besoin de crayon, etc. On le met, on l'oublie. Quand il n'y en a plus, on en remet. C'est vrai que ça ne survit pas à une tasse de café, par exemple. Enfin, il ne reste plus grand-chose. Mais l'avantage c'est que si vous sortez, que vous ne pouvez pas tout le temps faire gaffe à votre bouche. Si vous avez un rouge à lèvres par exemple rouge ou même assez foncé, il faut faire attention, enfin faut pas que ça bave, faut faire des retouches etc. Là vous n'avez pas besoin, c'est l'avantage, c'est que vous ne prenez pas la tête avec, vous le portez, il s'en va, bon c'est pas grave, on en remet après. Et au moins ça bave pas partout, ça laisse pas des traces, etc. Je vais le mettre avec un petit pinceau à lèvres, c'est le seul inconvénient je trouve de ce format peau, c'est que c'est bien sympa, c'est joli et tout, mais c'est pas forcément le plus pratique, surtout à emporter en dehors de chez soi. Donc moi j'ai un pinceau à lèvres, c'est un des de la marque Studio, là, des Galeries Lafayette, qui est rétractable, donc ça je peux le trimballer dans mon sac avec, donc c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est moins pratique quand même qu'un gloss en tube avec l'applicateur intégré. Donc j'applique la couleur. Voilà, vous voyez, c'est très discret. C'est très discret, c'est vraiment un voile de couleur, hein. C'est pas forcément, la couleur n'est pas forcément très voyante. Si vous voulez avoir une couleur qui se voit un petit peu plus, bon moi j'ai les lèvres très pigmentées à la base, donc ça mange un peu tout ce qui est couleur claire. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus voyant, enfin faire ressortir la couleur, vous pouvez effacer un peu vos lèvres, soit en passant un peu de votre fond de teint dessus, soit il existe par exemple chez MAC un efface-lèvres. C'est pas forcément la peine d'acheter ça pour l'utiliser une fois tous les 36 du mois. Mettez un petit peu de fond de teint, ça efface un peu la couleur de vos lèvres et puis comme ça, la couleur va plus ressortir. Sinon vous voyez, ça fait quand même un joli voile de couleur. L'avantage des brillants comme ça, c'est que généralement ça va à toutes les bouches, hein. Moi j'ai une bouche avec des contours pas très bien dessinés et que je trouve un peu petite, ça la booste un petit peu, ça la définit un peu et puis elle fait un petit peu plus volumineuse optiquement. Ce principe de toute façon tous les gloss un peu irisés, laqués, etc. Ça grossit la bouche. Donc voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.